Mais non, je ne suis pas Jack Nicholson dans Shining et je ne vais tuer personne, ne vous inquiétez pas. C'est seulement Pierre pour Français avec Pierre. Alors, bienvenue et aujourd'hui je suis vraiment très content parce que je vais vous présenter non pas ma ville, mais aujourd'hui je vais vous présenter vraiment ma terre. Alors c'est pour ça que je me suis un petit peu habillé en tenue de campagnard, voilà, donc avec la hache, mais c'était juste une blague parce que aujourd'hui je vais vous présenter les Landes. Voilà, donc moi, ma terre, mon pays, vraiment d'où je me sens, eh bien c'est plutôt les Landes. Je suis de Bordeaux, ma ville où j'ai étudié c'est Bordeaux, mais la terre que je sens qui est vraiment dans mon cœur, c'est donc ici. Donc ici, c'est chez moi en fait. Hein, c'est puisque je n'ai plus de maison à Bordeaux, j'ai encore cette maison, enfin qui est chez ma mère, donc et qui se trouve dans les Landes où je vais régulièrement en vacances avec les enfants et où ils retrouvent leurs cousins et où ils jouent et où moi j'ai joué petit aussi. Donc voilà, alors les Landes c'est quoi? Bon déjà ça se situe à environ 50 km de Bordeaux, plus dans le sud. Et c'est toute une immense forêt en fait qui se trouve entre Bordeaux et le Pays Basque, c'est-à-dire quasiment les Pyrénées françaises. Donc entre Bordeaux et les Pyrénées, et le Pays Basque. Et puis donc qui est à l'ouest, dont la frontière s'arrête à la côte atlantique. Je vais me mettre un petit peu mieux. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous êtes vraiment chez moi. Vous êtes dans ma maison, dans le jardin, en fait dans la forêt, parce que j'ai voulu faire vraiment une vidéo authentique dans un paysage tout à fait authentique. Donc je me suis mis en pleine forêt. Et donc pourquoi je l'ai faite ici? Parce que juste derrière moi, vous voyez ces plantes là, c'est la fougère. Et donc la fougère c'est typique des plantes des Landes, il y en a beaucoup. Et puis derrière, en arrière-plan, vous voyez les pins. Alors les pins c'est quoi? C'est l'arbre typique de la forêt landaise. Alors pourquoi? Donc en fait la forêt landaise elle est faite de pins. Alors pain P-I-N, hein, attention, pas le pain à manger, hein, l'arbre P-I-N et pas P-A-I-N. Eh bien parce que avant, les Landes, c'était il y a très longtemps de ça, à l'époque avant Napoléon, c'était des marécages. C'était une terre en fait assez hostile, qui était inexploitée en fait, donc tout un terrain qui était inexploité parce que c'était très humide. Et principalement des marécages, c'est-à-dire entre la terre et l'eau, d'accord, des endroits où quand on marche, on s'enfonce dans l'eau, et où il y avait énormément de moustiques, où il y avait encore la malaria, où il y avait aussi donc je vous parle de ça avant Napoléon, ok, où il y avait beaucoup de brigands, c'est-à-dire des gens qui vous attaquaient. Où il y avait donc des voleurs, des brigands. Bon, c'était une zone en fait qu'on ne pouvait pas, qui n'était pas vraiment exploitable. Et puis donc à l'époque de Napoléon, ils ont eu l'idée de faire pousser des pins, c'est-à-dire cet arbre que vous voyez dans le fond. Et en fait, c'était le seul arbre qui pouvait pousser sur cette terre hostile. Parce qu'en fait, la terre est composée principalement de sable. C'est pas vraiment de la terre, c'est du sable, c'est très acide. Et puis, elle était, comme je vous l'ai dit, très humide. C'était des marécages. Donc, en fait, ils ont eu l'idée de faire pousser des pins. Et c'est comme ça que petit à petit, la terre s'est asséchée et on a pu exploiter finalement cette région qui s'appelle les Landes. Et donc, elle est composée majoritairement de forêts de pins. Alors après, il y a eu toute une industrie qui s'est formée là-dessus, c'est-à-dire qu'on a utilisé le bois des pins. Donc il y avait beaucoup de scieries, c'est-à-dire ce sont les endroits où ils découpent le bois pour en faire après soit des planches, soit des meubles, des planches, même des allumettes.
Et puis aussi, avant, ils exploitaient la forêt des Landes pour la résine du pin. Donc en fait, ils faisaient une coupure à peu près cette hauteur d'homme. Ils faisaient une coupure et puis ils mettaient un petit pot en terre cuite et ils récoltaient la résine. Donc après, ça a été remplacé par la résine industrielle. Et puis finalement, le pin aujourd'hui est un peu moins exploité parce que ça prend quand même du temps à pousser. Bon, ça pousse assez rapidement, mais c'est un petit peu moins rentable. Et donc, notamment dans les Landes plus au sud, plus davantage près du Pays Basque, on voit petit à petit la forêt des Landes qui a été remplacée par des cultures de maïs, notamment. Voilà. Mais comment dire, ici, maintenant moi je vis à Madrid, comme vous savez, mais ici c'est vraiment ma terre, c'est ce que je sens dans mon cœur. Donc évidemment c'est la plus belle région du monde. Bon, moi j'adore, hein, parce que évidemment quand on revient sur notre terre d'enfance, ben on a quand même des sentiments. Donc moi j'adore ce paysage. Après je vais vous faire visiter un petit peu. Mais moi j'adore, donc il y a, parce que c'est très sauvage d'abord, c'est un des endroits les plus sauvages de France, donc vous pouvez tout à fait par exemple louer une maison en plein milieu de la forêt ici l'été, et c'est magnifique. Et puis vous avez en plus la plage, les plages océaniques de l'océan Atlantique, les plages des Landes, toute cette côte landaise qui est magnifique, ce sont des plages très sauvages aussi. Bon, l'été, évidemment, il y a un peu de monde, mais c'est tout à fait, ça reste quand même tout à fait avec des plages très grandes, et vous avez vraiment de la place. Vous n'êtes pas serrés comme des sardines, comme sur la mer Méditerranée, par exemple. Et donc aussi, les gens font du surf, par exemple, sur cette côte. Voilà. Et puis en plus, donc vous avez l'océan qui est très joli. Vous avez la forêt qui est très jolie. Vous avez des lacs aussi. Ici, on est en fait à côté de Belin-Bélier, exactement, et à côté d'Austins. Il y a un lac à Austins qui est très joli. Des pistes cyclables qui sont très sauvages. Vous rencontrez quasiment personne. Et puis vous avez en plus l'Espagne qui est pas loin. Donc on peut faire des excursions en Espagne. Pour les Français, ils aiment bien aller faire un petit tour en Espagne. Ça les libère un peu. Pour eux, l'Espagne, c'est un petit peu la liberté. Comme moi quand j'étais jeune. C'est peut-être pour ça que je vis à Madrid actuellement. Et voilà, donc moi qui vis maintenant à Madrid, dans une grande ville qui est très sympathique, j'ai besoin aussi de temps en temps de venir ici un petit peu me ressourcer au milieu de rien. Vous pouvez voir le silence, hein, on entend un peu les oiseaux, quelques insectes qui bourdonnent, mais il y a vraiment pas grand-chose. Et donc voilà, moi je viens assez régulièrement ici pour me ressourcer, et puis il faut pas non plus que je décroche avec le français, donc il faut que je vienne régulièrement en France. Donc je vais aussi à Bordeaux pour voir du monde, pour parler avec ma famille, avec des copains, et pour rester actualisé. Comme toujours, hein, si vous avez envie un été de venir dans cette région, n'hésitez pas, hein, vous pouvez me contacter sur Facebook et puis je vous donnerai des renseignements. Ici, vous pouvez aussi chercher des champignons. Il y a des cèpes, par exemple, qui sont très bons. J'en ai trouvé l'autre jour. Vous pouvez aussi monter à cheval. Il y a plein de centres équestres pour monter à cheval, si vous aimez bien ça. Et puis, il y a plein de sports possibles, de toute manière. Si vous aimez la nature, c'est vraiment un endroit extraordinaire. Donc voilà. Je suis content de vous avoir accueilli chez moi. Et j'espère que vous aimerez ce podcast et que ça vous aura apporté un petit peu pour votre français, puis pour découvrir une région de France. Donc voilà, c'est la fin des vacances. Moi, je vais bientôt rentrer à Madrid et reprendre les cours à l'école de langue. Je suis aussi très content de reprendre le travail parce que j'aime bien ça. J'aime bien mon métier. Mais ce sera la dernière vidéo des vacances. Donc il y a eu le Japon, il y a eu Bordeaux et puis il y a eu ici les Landes. Voilà, donc comme toujours, hein, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. Suivez-moi sur Facebook et puis parlez de moi autour de vous pour que tout le monde puisse profiter du français et apprendre petit à petit cette langue magnifique. Au revoir. Allez, je vous fais faire un petit tour.